Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi 24 décembre, j'espère que vous allez bien, qu'on n'est pas trop nerveux dans toutes les préparations, parce que parfois on voit tellement des gens qui courent, mais qui courent le 24 décembre, qui en oublient pourquoi ils courent premièrement, parce qu'aujourd'hui, ce soir, on va fêter cette fête à Jésus, et il ne faudrait pas l'oublier dans tous ces rassemblements que nous vivrons ce soir. Alors on rejoint pour le moment notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous et bon 24 décembre. Ben oui, ça souhaite. On est la veille de Noël et j'ai presque le goût de chuchoter en ce matin parce que pour moi, la veille de Noël, le 24 décembre, c'est un moment d'intimité, un moment de profondeur, un moment d'attente, on le sait, avec le calendrier de l'Avent, peut-être que vos enfants, vos petits-enfants l'ont vécu, un moment où on attend la naissance de Jésus. Je ne sais pas si dans vos familles, vous le vivez encore comme ça, cette attente-là, mais il y a une partie de moi, oui, qui a célébré, qui va célébrer, qui va rencontrer des amis, de la famille, mais il y a une partie de moi plus profonde qui veut vraiment accueillir cet enfant, qui a tellement symbolisé des choses incroyables. Ma chronique s'intitule, vous le savez, « Donneur de sens ». Et j'ai déjà dit, et je le répète, que le Christ, c'est l'indicateur des donneurs de sens. On pourrait même dire que c'est l'indicateur des indicateurs. C'est lui qui pointe dans la bonne direction. C'est un créateur de donneurs de sens. Vous savez, de 3 jours, on a célébré une grosse fête, mais on a célébré les 9 mois de notre enfant Emmanuel. Ben oui, mon fils a eu 9 mois il y a 3 jours. Alors, ça fait autant de temps qu'il vit qu'il a été porté dans le ventre de sa maman. C'est quand même incroyable. En tout cas, c'est le fun. Et je me rappelle à quel point ce fut un pur bonheur, et j'insiste sur le mot pureté, un pur bonheur d'accueillir cet enfant dans ma vie, et ça l'est encore aujourd'hui. Une joie que rien au monde ne pouvait m'apporter. Il y a seulement cette expérience-là, c'était unique en son genre, l'attachement instantané, spontané, de voir cet enfant-là arriver. D'ailleurs, il y a des pères qui m'avaient dit moi, au début, j'ai eu de la difficulté. C'est quand même une 3e personne qui intègre la famille. Puis là, il fallait que j'aille un certain temps. Pas moi. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, là. Comme père, je parle aux pères ici, parce que j'imagine que les mères, c'est un peu différent. Mais moi, ça a été instantané et ça a été d'une pureté incroyable. Alors ça, c'est un beau vécu. Plusieurs peuvent admirer ça comme moi, ce vécu-là. Mais je me suis demandé, est-ce que je suis capable d'accueillir l'enfant Jésus comme j'ai été capable d'accueillir mon fils? Je ne sais pas si je vais être capable d'avoir autant cette intensité-là. On s'entend que c'est après des suites d'un accouchement ou d'une grossesse, évidemment. C'est sûr que là, ça devient intense. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soir, à minuit, parce que moi, à minuit, je trouve ça important aussi, à minuit, que je sois emporté par une liesse intérieure qui va me rappeler que je dois accueillir cet enfant qui symbolise la lumière au cœur des ténèbres. Cet enfant qui deviendra le Christ et qui rappelle à tout le monde que tout est possible, que la résurrection existe. Son message est d'une profondeur incroyable et je ne suis pas sûr que je suis en mesure de toujours l'accueillir comme je devrais. Une chance que j'ai ma foi pour me rappeler cette présence-là de Dieu qui me dit « Oui, Pierre-Luc, tu es capable, sois à l'écoute ». Bien, en cette veille de Noël, je nous souhaite à tout le monde d'être à l'écoute, d'être en mode accueil de cet enfant qui veut naître en nous, de cette lumière qui veut briller au cœur des ténèbres. Bon 24 décembre, bonne veille de l'attente du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le verrez pas ailleurs non plus. C'est, vous le voyez, Sœur Angèle qui le porte fièrement parce qu'elle l'aime donc, ce cadeau-là, parce que c'est original. Alors, c'est un beau collier qui est avec une croix. C'est noué avec un ictus qui était le premier signe des chrétiens.
Et évidemment, le collier plaqué argent orné de zircon bleu déjà béni. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi avoir l'ange de Noël qui est toujours disponible. Il est lui aussi plaqué argent orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci. Vous savez, quand on vous demande surtout un don spécial dans la période de Noël, c'est comme si on faisait un petit cadeau à Jésus en disant « Ces sous-là, ça sert à annoncer ta parole. » Et on sait que dans la période de l'humanité qu'on vit présentement, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon simple et sécuritaire de faire votre don et très rapide également, le www.lavictoiredelamour.org et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis. Le 24 décembre au matin, certains vont dire « déjà », certains vont dire « ah, j'aimerais tellement passer par-dessus le temps des fêtes et me retrouver le 15 janvier ». Il y a plus de familles divisées auxquelles Noël rappelle leurs difficultés qu'on pourrait l'imaginer. On va essayer de laisser le Seigneur nous donner une trace de paix à travers l'Évangile de ce matin, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'elles et qui voudraient tellement vivre quelque chose de bon en ces jours. On prend l'Évangile de Luc, si vous voulez. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche de ses saints prophètes, le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Toi, jeune prophète, dit Zacharie, tu vas guider nos regards vers celui qui, à son tour, guidera nos pas au chemin de la paix. Jean-Baptiste aura à se convertir. Jésus ne correspondra pas à ces critères. Jean-Baptiste souhaitait un Dieu qui réagisse de manière beaucoup plus musclée face à tous ceux et celles qui ne veulent pas entendre sa parole sur la terre. Il enverra de la prison ses amis questionner Jésus. Mais Jésus ne déviera pas de son chemin. Est-ce que vous vous rappelez, vous voyez ce matin, on a la parole qui termine, « Conduire nos pas au chemin de la paix ». Vous rappelez-vous ce que nous entendrons tous et toutes dans l'Évangile de ce soir? Comment ça va se terminer ce soir et demain matin dans toutes les églises de la planète? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux humains qu'il aime. Derrière toutes nos agitations inquiètes, on est un peu comme Jean-Baptiste peut-être, nous recherchons tous et toutes finalement la paix profonde, la paix définitive.
Mais je ne suis pas certain qu'on la cherche au bon endroit. Il y a plusieurs aspects de notre vie dans lesquels on essaie de trouver une paix qui va nous combler. D'abord, prenons l'aspect physique. On est en paix quand on est en bonne santé, quand on a l'impression que tout va bien aller toujours. Mais on sait comment ça demande des efforts et de la constance et qu'une bonne santé, c'est précaire. Un simple petit virus peut nous jeter à terre pour un long moment. Il y a la paix financière, quand on a suffisamment d'argent pour vivre relativement confortablement et pour un bon bout de temps ou pour le reste de nos jours. Mais la spéculation financière sur la planète a fait souffrir beaucoup de monde au niveau de leurs finances depuis bien des années. La paix psychologique, quand on pense qu'on a réglé tous nos problèmes et pourtant il y a des événements traumatisants qui font toujours ressortir un ou l'autre aspect de notre fragilité. La paix intellectuelle. On pense qu'on a répondu à toutes nos questions, on a suffisamment acquis de connaissances. Et pourtant, on se rend compte que ça fait naître d'autres questions encore plus profondes encore. La paix morale, j'ai fait le bien. Eh bien, on s'aperçoit bien que c'est fragile aussi à ce niveau-là, ce que nous portons, et que les événements peuvent nous faire tomber beaucoup plus facilement qu'on l'aurait prévu. La paix, où est-ce qu'on va la trouver finalement? Vous savez, Saint Bernard regardait un soir de Noël l'enfant dans la crèche. Grand mystique du Moyen-Âge, Saint Bernard. Il se pose cette question en regardant Jésus. Il dit, « Ô Dieu, toi qui es si grand, qu'est-ce qui t'a fait si petit? » L'amour. Le début, donc, de la révélation de Jésus, c'est l'amour qui se fait petit. À la toute fin, qu'est-ce qu'on pourra dire à la toute fin de l'Évangile, voyant Jésus crucifié et ressuscité? L'amour existe. Pas nos petits amours simples, cheap, fragiles. L'amour existe. Et s'il existe, il est nécessairement donné. La vie, donc, où elle se donne, où elle se détruit. Le dilemme face auquel l'amour nous place, c'est celui-là. C'est comme s'il n'y avait pas de zone grise, même si nous, on vit souvent dans le gris. Et si l'amour est nécessairement donné, qu'est-ce qu'on peut offrir de meilleur à ceux et celles qui nous entourent en cette fête de Noël où on s'offre des cadeaux, sinon l'amour qui va les aider à diminuer leur peur, à vivre un peu plus dans la paix, à trouver autour d'eux une foi, comme une confiance qui crée au lieu d'une peur qui tue la vie. Nous autres, nous devons être des champions, en quelque part, de l'espérance, parce qu'on a trouvé l'amour invincible qui est toujours prêt à relancer et dont la seule manière de juger le monde, c'est de le sauver. L'amour, il voit assez clair. Il y a juste l'amour qui voit assez clair pour juger. Et précisément, il ne juge pas parce qu'il voit assez clair, il sauve. C'est cet amour-là qui va nous bénir dans son amour. Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter, ce soir c'est la veille de Noël, évidemment, je veux vous souhaiter des beaux moments en famille ou avec des amis. Et j'espère qu'on sera capable de... Vous savez, parfois dans les parties de famille, il y a des petites tensions. Si on est des vrais croyants, on va pardonner et on sera capable aussi de demander pardon. Je vous invite et je vous souhaite et je me souhaite de vivre un vrai Noël. À demain et joyeux Noël. Si je n'avais pas la conviction profonde que le pardon et l'amour peuvent coexister, en fait, côte à côte, parallèlement, moi, je désespérerais de l'avenir de l'homme. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel.